Voici une première vidéo pour apprendre à lancer sa première campagne de cold email sur Emilia. Donc là, on va juste faire un tour global de la plateforme et des paramétrages, des fonctionnalités principales. Et puis, il y aura d'autres vidéos pour certains sujets, comment connecter certaines adresses mail, certaines procédures, comment créer son tracking personnalisé avec son nom de domaine. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc pour l'instant, je vais vous présenter un peu la plateforme. Donc là, on est sur le dashboard principal d'Emilia, où vous allez pouvoir voir toutes vos campagnes. Donc là, c'est des campagnes en brouillon, mais vous aurez aussi les campagnes en cours, les campagnes en pause, et les campagnes évidemment qui sont finies, et avoir un aperçu donc des statistiques principales de chaque campagne. Ensuite, une fois qu'on est sur une campagne, tous les paramétrages dont vous avez besoin sont sur la campagne. Il n'y a pas besoin de paramétrer la connexion à l'adresse email d'un côté, importer ses listes de contacts de l'autre, etc. Non, là, tout l'UX d'Emilia est pensé par campagne pour que vous puissiez très rapidement lancer votre première campagne et lancer toutes les autres campagnes ensuite. Donc, les paramètres généraux, donc le nom de la campagne, la zone géographique, les jours d'envoi. Les deux, trois choses un peu plus techniques, c'est le nombre maximal de nouvelles personnes à atteindre par jour, qui est différent de la limite d'envoi journalier. Parce que si je prends un exemple, donc si vous avez 500 contacts et que vous avez une séquence de mails en 5 steps, donc première step, premier jour, on va envoyer 50 emails de la première step aux 50 premiers contacts. Mais 3 jours plus tard, lorsque vous allez avoir votre step 2, votre mail de relance qui va partir, donc vous allez en même temps envoyer de la step 2 aux gens que vous avez contactés quelques jours plus tôt, mais en même temps envoyer de la step 1 à des nouveaux contacts que vous n'avez pas encore contactés. Donc il faut bien ne pas commencer trop haut ici pour que quand toutes les steps vont se cumuler, qu'on n'atteigne pas les limites de votre hébergeur. Intervalle de temps minimum, intervalle de temps maximum, ça on va changer comment ça s'appelle. C'est un intervalle de temps additionnel, donc supplémentaire, parce que comment on calcule la cadence d'envoi des emails? Si par exemple on sait qu'on a 50 emails à envoyer entre 8 h et 17 h, donc ça va faire à peu près 5 mails de l'heure, donc on va envoyer un mail toutes les 12 minutes. Et en plus de ces 12 minutes, on va rajouter un intervalle de temps aléatoire qui est compris entre 60 secondes et 180 secondes, ce qui va faire que vous allez envoyer un mail toutes les 12 minutes et 30 secondes, et puis la fois d'après 12 minutes et 70 secondes, et enfin 13 minutes et 10 secondes, pour que ce soit pas trop cadencé de manière robotique pour pas se faire détecter. Donc ça, après, c'est les paramétrages de base. Ajout en blacklist si unsubscribe. Donc ça, de base, c'est décoché. Donc si vous mettez le lien unsubscribe dans votre signature voilà, pour que les gens se désabonnent, de base, ça va les désabonner que de la séquence en cours. Parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des agences, donc qui prospectent pour plusieurs sociétés. Donc si un prospect se désabonne d'une campagne, on ne veut pas forcément le mettre dans la blacklist parce que pour un autre client, on va peut-être vouloir le recontacter. Mais vous, si vous prospectez que pour vous-même, logiquement, vous l'activez. Après, libre à vous de mettre le lien unsubscribe ou pas. Si vous faites un peu plus quelque chose qui ressemble à de la masse, c'est mieux de le mettre. Si vous mettez vraiment des icebreaks personnalisés, etc., logiquement, on peut s'en passer si votre mail a bien l'air manuel. Pensez bien à enregistrer dès que vous faites des changements quelque part. Et sinon, globalement, quand votre campagne aussi elle est en running, quand elle est en cours, pour faire des changements sur la campagne, il faut bien la mettre en pause, faire ses changements et relancer. Faire ses changements, enregistrer et relancer. Les paramètres de mail d'envoi, donc là j'ai déjà connecté un G Suite. Vous pouvez connecter un G Suite, enfin Google Workspace maintenant, un Gmail, un Office 365, ça marche aussi pour Outlook, ou en SMTP IMAP. Je ferai des vidéos pour chaque connexion, comment ça marche exactement. Mais voilà, globalement, le G Suite, il y a une petite procédure à suivre, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. La procédure, elle prend 2 minutes. Gmail, il y a aussi une petite procédure à suivre. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, c'est des procédures qui prennent à chaque fois 2 minutes. Donc là, j'ai déjà connecté un G Suite. Ici, je paramètre ma signature. Et c'est dans la signature que si vous voulez rajouter le lien unsubscribe, normalement il n'y est pas,
Vous le rajoutez ici, ajoutez le lien des inscriptions et évidemment, vous pouvez réécrire par-dessus. Donc là, on pense bien enregistrer, comme d'habitude. Le tracking du domaine personnalisé, je ne vais pas aller plus loin ici. Il y a une autre vidéo qui est déjà disponible sur le YouTube pour vous expliquer comment ça marche. Soit vous avez un développeur, il le fait en 2 minutes, soit vous regardez la vidéo et vous saurez le faire vous-même si vous avez accès au paramétrage de votre nom de domaine. Importer des contacts. Donc là, j'ai déjà importé un listing, mais je vais vous montrer comment ça se passe globalement. En faisant... Ok, donc là, on donne un nom à sa liste. Et de base, on va auto-détecter donc les colonnes du CSV. Donc first name, on le fait matcher avec le first name qu'on a chez nous. Last name et email, automatiquement, on le détecte aussi. Et si vous avez des variables en plus, il faut les mettre en custom. Donc civility, si vous avez le monsieur, madame que vous voulez l'utiliser, vous le mettez en custom, vous appuyez sur suivant, ça va tout importer. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un listing. Donc ensuite, ça se présente comme ça. Toutes vos variables custom se mettent ici et vous allez pouvoir les utiliser donc dans votre mail. Deux petites choses ici, il y a les filtres. Donc supprimer les contacts qui ont déjà été marqués en bound sur Emilia. C'est-à-dire que nous, on garde un listing de tout ce que les utilisateurs ont envoyé comme mail et sur lesquels il y a eu un hard bounce. Donc c'est-à-dire que l'adresse mail n'existe pas. Et donc nous, on garde un listing de toutes ces adresses mail et on vous les enlève. Vu qu'en France, la plupart des gens récupèrent les adresses mail de la même manière, quand vous apportez 1000 contacts, logiquement, il y a moyen qu'on sache, nous déjà, qu'il y en ait 10, 20, 30 qui n'existent pas. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps, parce que ça évite d'envoyer des mails inutiles. Et en plus, ça préserve la réputation de votre adresse mail et de votre nom de domaine. Parce que plus vous avez de bounce, plus au bout d'un moment, la notoriété de votre adresse mail en pâtit. Supprimer les contacts qui sont déjà dans d'autres campagnes, donc ça fait ce que son nom indique. Et supprimer les contacts présents dans la blacklist, donc ça permet de faire un double check en amont. Quoi qu'il arrive, évidemment, si vous mettez des contacts qui sont dans votre blacklist, quoi qu'il arrive, on ne va pas leur envoyer de mail parce qu'au moment d'envoyer le mail, on fait un check pour être sûr qu'il n'est pas dans la blacklist. Mais ça permet d'épurer votre liste de contacts en amont. Comme ça, vous savez vraiment combien de mails vous allez envoyer. Et ça permet aussi de gagner du temps parce que quand vous allez mettre start sur votre campagne, nous, on va préprogrammer les envois. Quoi va être envoyé quand, à qui. Et en fait, au début, on ne va pas checker la blacklist, on va le checker qu'au moment de l'envoi. Donc, le fait de les supprimer en amont, ça vous fait aussi gagner du temps parce qu'on va pouvoir programmer que des mails qui sont bien utiles. Et deuxième chose dans les contacts, c'est lorsque votre campagne elle est en cours. Ici, il va y avoir les statuts. Donc open, replied, clicked, unsubscribe qui vont s'afficher. Donc ça va vous permettre aussi de pouvoir filtrer par statut et d'exporter que les contacts qui vous intéressent. Mais donc là où il y aura le statut sent ou open ou clicked, si à un moment il y a un de vos prospects qui, au lieu de répondre au mail, vous appelle ou répond avec une autre adresse mail, ça, nous, on ne pourra pas le détecter. Donc, vous pourrez vous-même, en cliquant sur son statut, le changer manuellement et le mettre vous-même en replied. Donc voilà, globalement, le plus important est dit ici. Et ensuite, donc quand on arrive sur la séquence de mail, au début, c'est tout vide. Et donc, vous pouvez ajouter votre objet. Et vous commencez à écrire votre mail et ajouter vos variables ici. Bonjour first name, je vois que vous travaillez chez company name, etc. etc. Il faut bien penser, si vous avez mis une signature et que vous voulez l'ajouter, il faut la mettre en variable. On ne la met pas automatiquement parce qu'on peut vouloir sur certaines relances ne pas mettre sa grosse signature. Donc voilà, il faut bien penser à la mettre en variable.
Il y a le spin text aussi si vous voulez l'utiliser. Donc l'exemple simple sur le spin text, c'est mettre hello, salut, bonjour. Alors le spin text, il a vraiment pour but de créer des manières différentes d'écrire son texte pour moins se faire repérer par les hébergeurs de mail, qu'on envoie plusieurs fois le même mail. Ça n'a pas pour but d'être des variables ou d'être de l'A/B testing. C'est vraiment une fois qu'on a déjà son mail qui marche bien et que c'est un mail qu'on veut garder sur le long terme, de rajouter du spin text par-ci par-là. Comme ça, en plus des variables, ça fait beaucoup de combinaisons différentes de mails possibles. Si vous mettez 3-4 fois du spin text dans votre séquence, et c'est juste pour pas se faire repérer, mais ça n'a pas pour but d'être fait pour de l'A/B testing ou autre. Donc voilà, on pense bien à enregistrer dès qu'on fait une modification et ensuite on rajoute ces steps. Donc 2 jours d'écart ou vous changez les jours. Vous pouvez faire même en minutes ou en heures. Donc les minutes, nous on le faisait au début quand on faisait le gros pour des clients. C'était d'envoyer un mail 15 minutes après en disant j'ai oublié de vous joindre le lien, etc. Donc même si je pense que maintenant c'est cramé. Mais voilà, à vous d'avoir de l'imagination et de la créativité pour tester différentes séquences. Vous pouvez rajouter autant de steps que vous voulez. Il y a l'A/B testing directement ici, d'accord? Moi personnellement, quand je fais de l'A/B testing, je préfère toujours créer une deuxième campagne. Donc vous pouvez dupliquer une campagne ici et juste changer ensuite ce que vous voulez. Je préfère toujours faire mon A/B testing dans 2 séquences différentes. Je trouve ça plus clair, mais c'est à vous de voir. Ici, si vous voulez activer l'éditeur d'HTML brut, si vous voulez mettre une petite présentation particulière ou pas, normalement c'est pas fait pour en cold email, mais ça nous a été demandé par certains clients, donc on l'a fait. C'est comme la pièce jointe. Pour l'instant, c'est en fonctionnalité bêta parce que ça ne marche pas encore sur Microsoft et donc sur Outlook. Et donc ensuite, ici, il y a les settings par step. Il y a 2-3 petites choses. Afficher l'historique des précédents emails. Donc ça, vous pouvez choisir de le décocher pour que l'adresse mail, pour que le mail ne soit pas considéré comme une réponse, comme un mail suivi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, à chaque étape, automatiquement, là, j'avais pas enregistré quand je l'avais fait, mais automatiquement, on met le avec l'objet d'avant. Mais si vous voulez réécrire par-dessus, vous le pouvez. Et si vous voulez considérer que ce mail est un mail indépendant, vous pouvez donc décocher la case ici. Et vous pouvez même, pour certaines steps, décider que ce soit quelqu'un d'autre qui l'envoie. Ça peut être utile. Le premier et le deuxième mail sont envoyés par le business développeur et le troisième mail est envoyé par un des co-founders en disant je me permets de prendre la suite sur mon collègue qui vous avait contacté, etc. Voilà, à vous d'être créatif. Et ensuite, ici, c'est dans les options, très utile pour tester son mail, d'être sûr d'avoir bien mis toutes ces variables, que tout colle bien. Vous envoyez un mail à vous-même pour voir que votre mail sort bien. Et donc, juste une petite précision, parce que c'est souvent demandé, vous pouvez évidemment mettre une variable dans l'objet. C'est juste que quand on clique ici, au début, il se met forcément dans le texte d'abord. Et donc ensuite, il suffit d'appuyer sur Start sur sa campagne. Et là, vous allez avoir les statistiques qui vont se mettre à jour. Et quand votre campagne est en cours, vous avez les sous-statistiques step by step qui vont s'afficher en dessous. Et sur chacune d'elles, vous allez pouvoir cliquer et voir exactement qui a répondu, qui a bounce, qui a cliqué, à quelle heure, etc. Et voilà, globalement c'est tout. Ah oui, et il y a un dark mode pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour d'Emelia globalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous contacter sur la messagerie directement sur Emelia. Donc voilà,